Dans un instant, la procession d'entrée de cette messe d'action de grâce des 50 ans d'existence de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.
célébration eucharistique de ce cinquantenaire de l'Association des anciens du Petit Séminaire Saint-Augustin de Bergeville est présidée par son éminence Robert Cardinal Sarah et concélébrée par son excellence Monseigneur Emian Mambé, nonce apostolique en Guinée et au Mali, ainsi que le nonce apostolique en Côte d'Ivoire et de quelques évêques de Côte d'Ivoire. Et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous éternel. Amen.
excelsis Deo. Priez. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où l'Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Nos paroles et nos actes révèlent aux autres notre véritable identité, nous dit Ben Sira le Sage en son chapitre 27, versets 4 à 7. Soyons attentifs.
quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le fou éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Bonum est confiteri Domino et salere nomini tuo altissime annunciare mane misericordiam tuam et veritatem tuam per noctem. Justus ut palma florebit, sicut cedrus Libani sucrecet, plantati in domo Domini, in atris Dei nostri florebunt. Aduc fructus dabunt in senecta, uberes et benevirentes erunt, ut annunciens quoniam rectus Dominus, refugium meum et non est iniquitas in eo. Deuxième lecture. Saint Paul apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 54 à 58, nous invite à rester fermes et inébranlables dans notre foi, car
La victoire sur la mort est acquise par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons attentivement. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui est pourri ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit.
On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, de son cœur qui est mauvais, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Soyons attentifs pour écouter l'homélie qui sera prononcée par son éminence Robert Cardinal Sarah. Seigneur, les nonces apostoliques en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Mali, Excellences, mes seigneurs les évêques, chers prêtres, chères religieuses, bien chers frères et sœurs, j'éprouve une immense émotion d'être là au milieu de vous ce matin. Il y a 68 ans, j'étais ici au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Et je remercie Dieu de me donner l'occasion de lui dire merci. Non seulement merci, mais lui dire toute ma disponibilité pour le servir et servir son Église. Je rends grâce au Seigneur ce matin avec tous les anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville qui célèbrent aujourd'hui les 50 ans de leur association. Et nous nous associons à eux à leur action de grâce. Et maintenant, je voudrais m'arrêter sur la parole que nous venons d'entendre. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus prononce une série de maximes, c'est-à-dire des formules brèves, énonçant des règles de morale et de conduite tirées de la sagesse humaine et spirituelle pour les confier comme des trésors, un précieux testament aux disciples d'hier et d'aujourd'hui. Ces maximes, il les exprime sous forme de proverbes pour qu'ils soient compris, retenus et mémorisés par tous et puissent inspirer concrètement nos comportements. L'image de l'aveugle qui ne peut guider un autre aveugle rappelle à tous, et plus spécialement ceux qui ont la responsabilité de conduire et de guider les autres, qu'ils doivent avoir les yeux toujours ouverts
sur l'Évangile. Ils doivent être attentifs à leur propre vie intérieure. Ils doivent s'appliquer à voir ce qu'il y a de bon et de beau autour d'eux. Autrement, ils pourraient devenir aveugles et donc inaptes à aider les autres. Tous, nous sommes appelés par le baptême à aider les autres. Et nous devons approfondir notre vie intérieure, notre vie de chrétiens, des disciples de Jésus. Il est absolument évident que Jésus s'adresse directement aux pharisiens, qui sont des guides aveugles et donc incapables de guider les autres. Mais l'enseignement de Jésus s'adresse aussi à nous tous, et spécialement à tous ses disciples. Nous sommes tous des aveugles, mais à tel point que nous ne voyons même pas que nous le sommes. Par cette image, Jésus veut nous montrer que nous devons avoir en tout une attitude de disciples qui se laissent conduire par un seul maître, qui est Jésus-Christ lui-même. Nous n'avons pas d'autre maître, nous n'avons pas d'autre enseignant que Jésus-Christ pour nous guider dans notre vie chrétienne. Dans les familles, c'est le Père qui tient la place de guide et de conseiller spirituel. Le Fils sait qu'il doit suivre son Père parce qu'il le respecte et l'aime, mais surtout parce que c'est de lui qu'il a reçu la vie. Jésus rappelle ensuite qu'aucun disciple ne doit s'imaginer ou penser être supérieur à son maître. Cela veut dire que chaque disciple, chaque chrétien, même s'il a réussi à réaliser d'énormes progrès dans l'acquisition de la sagesse, il ne doit pas tomber dans la tentation de croire qu'il n'a plus besoin de l'Évangile. Si par grâce, le disciple devient lui-même l'Évangile vivant, autrement dit, s'il acquiert les mêmes sentiments qu'avait Jésus, alors il est comme son maître. Il ne s'agit pas tant d'imiter un modèle extérieur à soi que de vivre avec Jésus, en Jésus et comme Jésus, totalement configuré à lui. Il s'agit de participer à sa souffrance et à sa mort et à sa mission, et d'œuvrer pour le même projet de salut. C'est cette profonde union avec Jésus qui faisait dire à saint Paul: « Je suis crucifié avec le Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Entre frères, il n'y a pas de supériorité. Mais notre aveuglement, qui provient de notre orgueil, nous porte à oublier notre propre condition pour ne voir que les défauts de ceux qui nous entourent. Leurs défauts sont parfois minimes en comparaison des nôtres. Qu'as-tu
à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. L'Évangile nous appelle à porter notre attention en priorité sur nos propres défauts et à nous corriger. Il sera alors beaucoup plus aisé de considérer lucidement et en vérité ce qui nous entoure et de comprendre que ce que nous pensions corriger en eux, ce sont en fait nos propres défauts, nos graves déchéances. Le prochain est pour moi un miroir dans lequel je remarque surtout mes propres défaillances, alors que je n'en avais même pas conscience. Nous sommes toujours prêts à voir les défauts des autres et nous fermons les yeux sur nos gros défauts et nos graves péchés pour ne pas les voir. C'est un vice antique d'être bienveillant envers soi-même et d'être très sévère envers les autres. Un vice qui nous accompagne toute notre vie. C'est pour cela que nous devons rester constamment vigilants. Nous connaissons toutes les souffrances, l'amertume, les distorsions qu'une attitude arrogante, superbe et trop égocentrique peut provoquer dans nos rapports entre nous et les autres. Les sentiments que les chrétiens sont appelés à avoir, sentiments d'unité, d'humilité, de compassion et de sens des autres, doivent façonner leur identité et leur conscience d'appartenir totalement au Christ. C'est un dépassement complet des comportements humains dans la manifestation de la grandeur du Christ que Saint Paul demande à chacun de nous. Et la communauté chrétienne est invitée à combattre toute division, toute vaine gloire, toute tentation à se croire supérieur aux autres. Et surtout, que chacun cherche à cultiver l'attention et les soucis des autres en donnant toute la place au Christ en extension et en profondeur. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte, comme alors il exhortait les chrétiens de Philippe en ces termes: n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne cherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Certes, il n'est pas facile de considérer les autres supérieurs à nous. Pour cela, l'Évangile insiste et nous invite à assumer une nouvelle attitude envers les autres, c'est-à-dire celle de les aimer
et de ne pas les juger. L'amour ouvre les yeux du cœur pour voir, pour s'émouvoir et venir à la rencontre des autres avec amitié, miséricorde, compassion et humilité. Nous savons par expérience que ce n'est pas une attitude facile à avoir, surtout parce que pour l'acquérir, il est nécessaire d'entreprendre un véritable travail sur sa propre vie intérieure, une ascèse qui freine et modifie les instincts de domination. Il nous faut aussi une écoute persévérante de la parole de Dieu, un lien humble et fort avec la communauté des frères et sœurs. Mais c'est l'unique voie pour édifier la communauté des disciples, ainsi que le Seigneur l'a voulu dès les origines. Jésus continue son discours aux disciples et à la foule. Il part de l'image de l'arbre bon qui donne de bons fruits. Que de fois il nous est donné de constater qu'on juge l'arbre à ses fruits. Si je ne suis pas capable de porter des fruits de charité, notamment en parole, mais aussi par des attitudes concrètes, je suis bon à rien. L'intention de Jésus est d'affirmer comment doit être la vie du disciple et de toute communauté chrétienne. Nous pouvons dire que cette image parle d'elle-même avec une extrême clarté. Quand l'arbre est mauvais, il ne pourra porter que des fruits mauvais. Ainsi en sera-t-il de tout chrétien et de toute communauté chrétienne. Si un chrétien est mauvais, si une communauté chrétienne est mauvaise, elles ne pourront porter que des mauvais fruits. L'enseignement et l'invitation de Jésus sont clairs. La qualité des fruits révèle si notre vie est ou non intimement irriguée et nourrie par l'Évangile. La lettre de Saint Jacques, commentant presque ce passage de l'Évangile écrit: est-ce de la même bouche? Est-ce de la même ouverture? La source fait jaillir le doux et l'amer. Est-ce qu'un figuier, mes frères, peut produire des olives ou la vigne des figues? Ainsi, une source salée ne peut donner de l'eau douce. Chers frères, laissons-nous façonner, laissons-nous former par le Christ qui est bon. Il est le seul qui peut nous indiquer la route à prendre pour vivre chrétiennement, que nous soyons africains, asiatiques ou américains. Avec ces paroles de Jésus, Jésus nous suggère l'indispensable lien entre l'Évangile et le cœur du disciple. C'est dans le cœur que se déroule
la terrible et violente bataille entre le bien et le mal, entre la foi et l'orgueil, et donc entre l'être bien et l'être mauvais. Nous ne devons pas oublier qu'aucun d'entre nous n'est innocent de toute faute, de tout péché, de toute faiblesse et de toute misère intérieure. Et c'est pourquoi Paul, la parole de Jésus, exige une vraie conversion du cœur, parce que c'est du cœur, en effet, que dépendent nos comportements et l'organisation même de notre vie. Jésus dit, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. L'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Et il dit ailleurs, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil et déraison. Évidemment, d'un cœur bon sortent des intentions bonnes et des actions nobles. L'engagement constant et ferme de tout disciple doit se concentrer dans le changement profond de son propre cœur. Il s'agit surtout de déraciner tous les instincts et toutes les tendances perverses, toute fermeture sur soi-même, tout repliement sur soi-même et surtout l'orgueil qui nous conduit vers une fausse autosuffisance et une volonté d'autodétermination ou d'autonomie absolument par rapport à Dieu. Il s'agit surtout d'édifier sa propre vie intérieure par l'écoute fidèle de l'Évangile. Assis comme un enfant sur les genoux de la Sainte Mère, l'Église, comme aimait dire Saint Augustin. Et j'insiste, mes frères, sur la dimension intérieure. Si nous sommes trop extérieurs, si nous aimons nous extérioriser, nous sommes loin de Dieu. Dieu est en nous, dans notre propre cœur. C'est là que nous le rencontrons et c'est là qu'il édifie notre vie chrétienne. L'édification de sa propre vie intérieure, comme celle de la communauté chrétienne, commence par l'écoute attentive de la parole de Dieu, en permettant que cette parole se dépose profondément dans notre cœur, pour qu'elle y produise des fruits abondants et bons. Ce n'est pas un pur hasard si Jésus termine ce discours fondamental donné aux disciples et aux foules par la parabole de l'homme qui bâtissant sa maison a creusé profond et a posé les fondations sur le roc. Si nous baptisons notre vie chrétienne sur du sable, si de l'extérieur, nous serons balayés par les torrents du monde.
les paroles de l'Évangile accueillies et mises en pratique quotidiennement sont comme les fondements d'une maison qui se construit jour après jour. L'Évangile doit alimenter chaque jour nos vies, nos pensées, nos décisions et nos actions. Il ne suffit donc pas de l'écouter une fois pour toutes. Il est indispensable de nous en nourrir quotidiennement, de la mettre en pratique avec humilité, mais aussi avec assiduité et persévérance. C'est cela le sens profond de ce que signifie creuser, creuser très en profondeur jusqu'à atteindre le roc. Il ne suffit donc pas d'écouter de façon superficielle, sans y préparer dans le recueillement, le silence intérieur et le cœur disposé à l'écoute. Et je me permets, comme un ancien, de vous conseiller. Commencez la messe dans le recueillement, dans le silence, pour vous préparer à écouter celui qui est la parole vivante. Commencez la messe dans le silence et le recueillement. Pas de bruit, pas de nouvelles. La seule nouvelle qui nous réunit ici, c'est Jésus-Christ. C'est ça, son sacrifice. Nous pourrions dire qu'il faudrait faire comme des coulées des paroles évangéliques jusque dans les profondeurs de notre cœur et de nos journées. Quand au contraire, nous laissons prévaloir nos pensées, nos coutumes, nos habitudes, quand nous laissons prévaloir nos pensées sur celles de Jésus, alors nous construisons nos journées et notre propre vie sur le sable et sans fondation. Mais, comme nous enseigne saint Paul, de fondement, nul ne peut en poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ et son évangile. Parce que même l'évangile n'est pas un fondement mort, au contraire, c'est une pierre vivante qui édifie chaque jour notre vie et la rend solide contre les torrents impétueux du mal qui chaque jour ne cessent de se ruer sur nous. Et Jésus conclut l'évangile de ce jour en disant: car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. En effet, dit saint César d'Arles, qui était du VIe siècle, si tu veux savoir ce qu'un homme cache dans son cœur, examine ce qui sort de sa bouche. S'il prononce des paroles saintes, justes et pieuses, c'est le Christ habitant dans son cœur qui se fait entendre par sa bouche. Mais si tu entends un homme proférer des grossièretés, des insultes, des malédictions, des outrages, des détractions, des murmures, tu peux connaître avec évidence
quel est celui qui l'habite. Si tu accueilles le Christ, tu régneras avec lui dans les cieux. Humblement, pardonnez-moi d'avoir été long. Mais comme un ancien, j'ai voulu vous partager ce qui habite mon cœur. Et ce qui habite mon cœur a commencé ici, à Bingerville. Dieu est lui seul. Et je vous promets de prier pour chacune de vos personnes, pour vos familles, pour l'Église qui est en Côte d'Ivoire. Et ensemble, je termine cette homélie par une prière. Merci Seigneur de tout l'enseignement que tu nous donnes par ta parole. Aujourd'hui, tu nous appelles à enlever la poutre de notre œil et à devenir un rayon de ta lumière. Tu m'appelles à me laisser façonner par toi, comme le disciple qui veut ressembler à son maître. Béni sois-tu, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Nous venons de suivre la catéchèse donnée par son éminence Robert Cardinal Sarah, relevant quelques propos mentionnés. Nous sommes tous appelés par le baptême à aider les autres, à guider les autres par notre vie de chrétien. Chaque disciple, chaque chrétien ne doit pas tomber dans la tentation. Et le relever en outre que l'Évangile nous appelle à porter notre attention sur nos propres défauts et nous corriger. La communauté chrétienne est invitée à donner toute la place au Christ en extension et en profondeur. Il nous exhorte à sortir des mauvaises pratiques et comportements qui n'honorent pas le Seigneur, insistant sur la dimension extérieure. Commencer la messe dans le recueillement et le silence. Pour lui, l'Évangile est une pierre vivante qui édifie notre vie quotidienne. L'amour ouvre les yeux du cœur. Pour lui, la communauté chrétienne est mauvaise si elle n'apporte que de mauvais fruits. L'animation liturgique est assurée par les séminaristes et les choristes de la paroisse Saint-Augustin de Bingerville. Du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur
notre supplication pour tous les hommes et plus particulièrement pour la santé du pape François, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que par la force de l'Esprit Saint, ils tiennent ferme la parole de vie et témoignent par leurs actes et leurs paroles, leur zèle au service de l'Église. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nos dirigeants politiques, administratifs, militaires et coutumiers, afin que la parole de Dieu transforme leur cœur pour qu'ils honorent leurs engagements pour le bien-être de leur population. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les souffrants, afin qu'ils gardent la foi, vivent dans l'espérance et rencontrent des cœurs compatissants pour les assister et les soutenir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'association des anciens du petit séminaire de Bingerville, qui célèbre en ce jour la messe de clôture de son jubilé d'or, afin que Dieu, dans son infinie bonté, accorde la grâce à chacun de ses membres d'accomplir avec hargne la mission qui lui est assignée pour une Église synodale plus forte. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que par nos actes et nos paroles, nous soyons porteurs de bons fruits pour vivre l'Église synodale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur.
reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. oh oui, reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Faisons, Seigneur, ce que tu veux. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Faisons, Seigneur, ce que tu veux. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre humble vie. Faisons, Seigneur, ce que tu veux.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu nous as élevés. Par lui, tu l'as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Augustin et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre frère Ignace, évêque de ce diocèse d'Abidjan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous par l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Indium confiteor reciperete corde divinitatem verior in peccatorum sorde dic verbotatum anima sanabitum et vivida sum offrum ietur corde dic verbotatum anima sanabitum et vivida sum offrum ietur corde. Ardeo Iesus etio, tequero tesurio, qui sum in terre natus. Ardeo Iesus etio, tequero tesurio, qui sum in terre natus. Indium confiteor reciperete corde Divinitatem verior in peccatorum sorde dic verbotatum
et divina sum offrum tur cordi dic verbo tatum anima sanabitur et divina sum offrum tur cordi arde o Jesus etia Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous t'implorons et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté
participants de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. La paix soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. La célébration du jubilé d'or d'existence de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Benjaville avait au programme tout au long de cette semaine un grand panel autour du dialogue interreligieux qui s'est déroulé au Palais de la Culture. Une cérémonie de dédicace des œuvres de son éminence Robert Cardinal Sarah à la librairie Carrefour Sioué, des conférences clôturées aujourd'hui par cette messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Augustin de Benjaville. De l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin. Prenez une pause avec son éminence Robert Cardinal Sarah, son excellence Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mandé, nonce apostolique en Guinée et au Mali, son excellence Monseigneur Mauricio Redabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et l'ensemble du clergé ivoirien. Salve Regina Celium, O Maria, tu orus es fidelium, O Maria, exultate cherubim, jubilate seraphim. C'est une très grande joie pour moi de me retrouver à cette semaine de clôture et particulièrement c'est étant en 6e que l'association a été créée, quand nous étions en 6e en 1975. Donc c'est une grande joie pour nous et c'est comme si je fêtais moi-même mon anniversaire personnel. Vous voyez, Dieu a fait grâce que nous soyons encore en vie avec tous les temps qui courent, les différentes situations de santé. J'ai aujourd'hui 62 ans révolus et
c'est un honneur pour nous d'avoir pu avoir le cardinal Robert Sarah, ce grand homme de Dieu qui est auprès du Vatican, parmi nous. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite qu'il soit passé ici, dans son parcours qu'il a amené jusqu'au Vatican. Nous aussi qui faisons partie des anciens, la promotion 76-77, nous ne pouvons pas manquer à ce grand rendez-vous. D'où notre présence ici pour partager cette joie, pour faire revivre la fraternité. Parce que nous avons les membres de notre promotion ici, nous avons nos cadets et puis nos aînés. Donc sentiment de joie, un sentiment de joie qui nous anime, de même que les autres aussi. Le petit séminaire de Bingerville a été créé en 1936. De nombreuses promotions, générations se sont succédées avec des fortunes diverses. Certains sont devenus prêtres, évêques, archevêques et même cardinaux. Mais la majorité est restée laïque. Et on ne pouvait pas oublier ceux qui sont passés par ici, mais qui sont devenus de fonctionnaires, des médecins, des avocats, des entrepreneurs. Et nous avons trouvé bon de nous retrouver de temps en temps. Et en 1975, nous avons formalisé cela. 1975-2025, 50 ans. Nous avons voulu nous arrêter pour faire un peu le point, mais surtout pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour toutes les grâces reçues durant notre passage au séminaire de Bingerville. Le petit séminaire Saint-Augustin, c'est un établissement de spiritualité, mais également un établissement de formation, un établissement d'excellence. Et aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens savent quels sont ceux qui sont passés par là. Parce que généralement, on pense que tous ceux qui sont passés par là sont devenus prêtres. Mais tout le monde n'est pas devenu prêtre. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette série de rencontres, cette série d'événements. Nous avons commencé par la messe d'ouverture, présidée par le cardinal Sarah, qui est de la promotion 1956. Il faut qu'on réunisse toutes les paroles publiques de nos deux grands aînés du petit séminaire. Ils ont préparé des textes comme l'homélie qu'on a entendu tout à l'heure qu'on aura, mais il y a eu des déclarations publiques qui ont été enregistrées, qu'il faut retranscrire. Nous tenons absolument à ce qu'il y ait les actes de ces journées, parce que leurs paroles, à eux deux, méritent d'être réentendues, d'être lues, relues et méditées. C'est de véritables enseignements. Et on a voulu que le cardinal, comme le nonce, partage tout cela avec la communauté chrétienne à Abidjan, d'abord à Saint-Jacques, à Bingerville, ici à Saint-Augustin. On veut aller dans le même élan, à travers les actes, les publications, prolonger le partage. C'est le premier défi. Et puis le reste, ensemble, nous identifierons ce qu'il faut faire pour permettre à l'association d'être active, efficace dans la direction que le diocèse d'Abidjan nous indique, parce que nous sommes des chrétiens du diocèse d'Abidjan.